Bon, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit d'un tea time. You had my heart, and we'll never be a world apart. Or maybe Alors, qui dit tea time dit une lecture finie. Je me suis rendu compte qu'à la fin du tea time passé, je vous ai pas présenté quelle était ma lecture du moment. Et ben, je l'ai fini maintenant, donc il s'agit de Charme de Sarah Pinborough. Je vous fais cette vidéo avec une luminosité vraiment de merde, parce que j'ai fini ça il y a peut-être 2 minutes. Juste le temps que je me prépare pour faire la vidéo et tout. Je suis direct là pour vous dire ce que j'ai pensé de ce livre, mon Dieu. Enfin, je suis chamboulée par la fin. Enfin, Sarah Pinborough, elle a un talent pour faire la fin, mais on est quoi, quoi, quoi. Alors, c'est c'est vraiment le dernier moment du dernier moment, vous savez. Les dernières lignes ou la dernière page, c'était plus la dernière page. Dans Poison, c'était la dernière page, typiquement. Et là aussi, mon Dieu, c'est quoi cette fin? Alors, j'ai beaucoup aimé cette fin. J'ai beaucoup plus aimé cette fin-là que Poison, en fait. En fait, je crois que j'ai beaucoup plus aimé ce livre-là, contrairement aux avis généraux. Euh, Poison, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de modification. Enfin, je veux dire, c'est une réécriture de conte, quoi. Il doit quand même y avoir un petit quelque chose en plus. Tout de suite, je m'étais attachée au chasseur. Je suis pas sûre que je vous avais dit, parce que sur le moment, c'était pas vraiment le chasseur. J'avais pas vraiment de personnage que je m'étais attachée, mais maintenant, je peux dire que vraiment, le chasseur, c'est le personnage que je me suis le plus attachée. Et j'ai compris aussi pourquoi les gens aimaient moins celui-là, parce que Cendrillon est quand même une sacrée garce par moment. Euh, En fait, moi, mon état d'esprit, c'est divisé en plusieurs parties, en fait, jusqu'au chapitre 4. Euh, J'avais une assez bonne vision de Cendrillon, une qui collait assez bien avec le Cendrillon que je connais depuis toute petite. Voilà. Bien sûr, il y avait deux trois modifications et ça allait direct, hein, ça y allait direct avec, vous savez, ce côté très érotique de Sarah Pinborough que j'ai beaucoup aimé, hein. Ça change tellement nos comptes que c'est juste génial. Et voilà, donc c'était quand même vachement différent, mais le profil de Cendrillon, la personnalité de Cendrillon collait tout à fait avec le Cendrillon de mon enfance. Et puis dès le chapitre 4, je sais exactement le chapitre parce que ça m'a frappé. Et le chapitre 4, en fait, il était beaucoup... Enfin, c'est à partir du chapitre 4 qu'on se rend compte que Cendrillon, c'est une garce. Elle s'est jamais rendue compte de tout ce que sa famille a fait pour elle. Nous non plus, en fait, on est tombés dans le même piège, hein. Et elle est un peu... C'est une enfant gâtée, c'est une gamine, en fait, une enfant qui sait pas réfléchir. Et elle va droit dans le mur, elle va droit sans réfléchir. Et ben pour ça, je comprends qu'on l'aime pas. Mais après, j'ai beaucoup aimé vers la moitié, justement, quand elle commence à changer de perception, elle commence à se rendre compte de ses erreurs, elle commence à devenir une femme. Et elle va essayer de tout faire pour changer ce qu'elle a fait en étant une petite fille, finalement. Elle va essayer de changer son sort, de changer ses relations avec sa famille, d'essayer de se réconcilier avec son père et puis Rose. Et voilà, franchement, ouais, j'ai adoré cette partie-là du livre. Après, j'ai beaucoup aimé Rose aussi, parce que Rose, ben, justement, c'est la belle-sœur. Et au début, ben, en toute connaisseuse de Cendrillon, mais version Disney et version conte originale, euh, la belle-sœur, je me devais de la détester dès le début. Et en fait, c'est ce que Sarah Pinborough essaie de faire, c'est de nous faire changer cette vision de la belle-sœur. Et la belle-sœur, elle est juste parfaite là. Elle est magnifique parce que c'est celle qui tient toutes les ficelles pour remettre la situation sur pied finalement. À la fin, je dis bien, c'est elle qui va changer, qui va faire que tout va bien se finir finalement, enfin je veux dire pour le Cendrillon. Dans Poison, on n'avait que l'histoire principale de Blanche-Neige. Bon, on avait d'un côté Blanche-Neige, la reine du château, et on avait de l'autre côté Blanche-Neige, puis après on avait les autres personnages qui interagissaient avec ces deux
personnages, mais là on a plusieurs petites parties. On a l'histoire de Cendrillon et on a l'histoire de la reine qui est assez... Enfin, elle n'est pas beaucoup présente, normal, c'est Cendrillon. Mais à la fin, c'est là que ces deux aspects jouent ensemble. Et comme Cendrillon part du château, et ben on a trois aspects finalement. On a la Rose, on a la vision de la reine, enfin la belle-mère de Blanche-Neige. Et 3, on a la vision de Cendrillon. Et à la fin, vraiment, on joue sur une alternance de ces trois histoires que je trouve vraiment très bien. Et vraiment, l'histoire, justement, la perception de Cendrillon, j'ai adoré. Je pensais... Enfin, j'avais peur, justement, parce que quand j'avais vu comment finissait Poison, j'avais peur que ça finisse comme ça, que ça finisse en queue de poisson, que ça finisse autant horrible que dans le 1. Mais finalement, ça c'est un conte très joli, très mignon, que j'ai beaucoup aimé, l'histoire de Cendrillon. Pour ceux qui ont lu, vous comprendrez de quoi je parle. Et et je me disais quand je lisais ça, mais en fait il n'y aura pas la surprise de la fin. Bon, le livre n'était pas fini, donc j'ai continué à lire sans m'attendre à une surprise. Et c'est ça que Sarah Pinborough est trop forte, c'est qu'en fait pendant tout le livre, je m'attendais à quelque chose de rocambolesque. Enfin au début il fallait que ça avance, puis je me disais oulala, on arrive vers la fin, et puis je devenais de plus en plus comme ça stressée parce que je savais que la fin arrivait et qu'il y aurait un truc rocambolesque à la fin. Et finalement il y a Cendrillon, l'aspect de Cendrillon qui se finit d'une manière bien conventionnelle, et puis on se dit ah non, en fait il n'y aura pas de surprise. Et comme elle nous casse entièrement l'effet, enfin elle nous casse entièrement notre attente de surprise, on s'y attend pas, et du coup la surprise elle est encore plus surprise puisqu'on s'y attend finalement pas du tout. Et c'est juste génial. Vraiment, Sarah Pinborough est une auteure mais magnifique, c'est génial. Ces fins sont géniales. Mais c'est quoi cette fin, bon sang? Donc si vous avez lu le charme de Sarah Pinborough, n'hésitez pas à laisser un commentaire et me dire ce que vous avez pensé de cette fin sans spoilers, s'il vous plaît. Parce que là, je vous ai pas spoilé, je vous dis juste que la fin, mais mon Dieu, quelle horreur. Enfin, quelle horreur, hein. C'est complètement surprenant, on peut vraiment pas s'y attendre. Donc franchement, on peut imaginer tout, n'importe quoi. Moi j'ai tout imaginé, mais clairement pas ça, clairement pas. Donc celui-là, sans hésitation, c'est un coup de cœur. Le 1 n'était pas du tout un coup de cœur. Voilà. Enfin, moi je trouvais qu'il n'y avait pas assez de réécriture justement de contes, à part la fin. Si j'aurais dû mettre un coup de cœur sur des parties, j'aurais mis sur la fin. Mais sinon, je m'étais assez ennuyée durant la première partie. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup plus long à lire Poison que Charme. Mais Charme, je suis passée par tellement d'émotions, je suis passée par tellement de surprises, et puis après de déceptions, et puis après... ah non, en fait, c'est bien... De tellement d'état d'esprit que... ouais, sans hésitation, je lui mets le coup de cœur. Alors, on va pas faire la même erreur que la dernière fois. Qu'est-ce que c'est ma lecture prochaine? Il faut juste que j'aille vous chercher mon deuxième livre en cours. Ma prochaine lecture, enfin j'ai déjà une autre lecture en cours, il s'agit de Cher Antoine, ou L'amour raté de Jean Anouilh. Bon, j'en suis donc à peu près la moitié, presque, hein, un petit peu moins que la moitié. C'est une pièce de théâtre de français, et comme on passe sur le second thème après les vacances, et que pendant les vacances il faut que je lise beaucoup de livres, pour le français, ben, il faut que je finisse au plus vite Cher Antoine. Surtout que j'ai pas envie de faire que ça durant mes vacances. J'ai envie de lire d'autres livres que des livres de français. Donc on va vraiment se dépêcher de finir ça. Et après, ben, puisque c'était une lecture du Cold Winter Challenge, ça fait 2 livres du Cold Winter Challenge lus. Et je suis contente parce qu'il y a un coup de cœur en tout cas. Et donc la prochaine lecture du Cold Winter Challenge, c'est Guerre et paix de Léon Tolstoï aux éditions Le Livre de Poche, c'est un texte abrégé. Et donc je vous présente une lecture obligatoire pour le français, une lecture du Cold Winter Challenge et un livre que j'aimerais lire. Je ne sais pas après dans quel ordre je vais aller, mais c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. On passe sur un complètement différent registre. J'espère le lire assez vite quand même, parce que ça fait très très longtemps que tout le monde l'a lu. J'essaierai de le lire le plus vite possible. Mais bizarrement, depuis que je l'ai acheté, mon envie de lire ce livre est moins importante qu'avant en fait. Mais bon, il faut que je me motive un petit peu. Voilà. C'est déjà fini pour cette, cette vidéo. Bon, je dois dire que j'ai pas vu le temps passer. Non, je dois être
je dois m'être complètement extasiée sur Charme. Bref, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, continuez vos lectures et tout ce que j'ai à vous dire, c'est ciao. When the sun shines, we shine together. Told you I'll be here.